Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois. Je vous invite à écouter aussi votre ascendant, les Capricornes. Parfois, il est plus parlant que le solaire. Je focalise beaucoup sur ces énergies-là, donc n'hésitez pas, bien sûr. Vous pouvez bien sûr aller voir d'autres aspects de votre carte du ciel si vous sentez des bonnes affinités entre vous et moi pendant ce tirage. Alors, nous avons ici à gauche les énergies les plus favorables pour vous, à droite ce qu'il va falloir dépasser. On va déployer toutes ces énergies-là en thème. Et ensuite, on ira faire une guidance synthétique qui vous donnera des pistes de réflexion, voire même des réponses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Nous avons ici un petit tableau de breloques. Alors, chacun d'entre vous avez une histoire avec celle-ci. Alors, c'est très difficile pour moi de vous donner, bien sûr, tous les messages dans toutes les situations. Ça nécessite de votre part de faire un petit pas de côté et même d'attendre le mois qui suit, de revenir voir cette vidéo, de faire un zoom. Vous allez vous apercevoir ici de synchronicité, d'éléments qui ont été mis sur votre chemin, des choses qui se sont passées, qui n'ont pas toujours besoin d'interprétation. Nous avons un miroir et des ciseaux. Peut-être certains, vous allez prendre soin de vous, vous allez aller chez le coiffeur, vous allez chercher ici peut-être une revalorisation personnelle, un besoin de prendre soin de soi. C'est tout à fait probable. Et pour d'autres, ce miroir et ces ciseaux nous parlent quand même d'une faille émotionnelle ou d'une faille narcissique ou quelque chose qui vous touche, qui vous affecte directement. On va y revenir, il y aurait beaucoup à dire, mais je vous précise bien que les événements peuvent arriver à la fin, toute fin du mois, comme ça m'est arrivé moi, le mois dernier, le 28 mai exactement. Voilà. Alors, nous avons en dos de deck le diable. Alors, cette énergie, c'est le Capricorne. Donc, je pense qu'avec le miroir, on nous dit on va s'intéresser à soi à ce mois-ci. En tout cas, on va tenter parce que j'ai l'impression que on a l'énergie de l'achat, des dépenses. Donc, plusieurs choses. On va partir du concret et ensuite, on va aller voir plus précisément ce que les breloques veulent nous dire davantage. Parce que de toute façon, les situations concrètes, si on les vit, souvent, c'est pour comprendre quelque chose sur soi également. Alors, nous avons ici à droite l'idée que avec cet examen et ce roi d'épée, pas facile comme énergie, je vous le dis tout de suite, il y a quelque chose de rigide, de très carré, rigoureux, voire même pas toujours évident, parce que là, on peut être quelqu'un de sans pitié. Vous voyez, ça fait penser à quelqu'un qui contrôle, dirige, passera ses intérêts financiers avant les intérêts émotionnels. On peut sentir qu'il y a ici, avec l'examen, quelqu'un qui passe, par exemple, avec le déplacement, un permis de conduire. Quelqu'un qui va avoir affaire à un examinateur pour un entretien, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'administration, mairie, impôts, éducation, préfecture, sécurité sociale, Pax, divorce, contrôle médical, voilà. Quelqu'un ici qui, visiblement, n'est pas évident. Donc peut-être ici, on est au mois de juin. Vous le savez, ce sont les périodes d'examen, mais aussi les bilans comptables pour certains au niveau des impôts. Bon, les stages, les concours, hein. Donc évidemment, certains sont en rapport avec ça et on sent qu'il y a du stress ou des choses qu'on doit mettre en place. Et on le voit que ça peut directement vous faire de calculer, de réfléchir. Certains vous passez des examens comptables ou de maths, hein, par exemple. Bon, il y a quelque chose ici qui semble quand même à dépasser, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il va falloir vous ménager parce que on a quelqu'un qui vous stresse. Voilà, ça montre ici quelqu'un d'exigeant ou un individu qui est pas évident, tout simplement. Vous le sentez pas. On le voit comme ça. Alors pour certains, c'est un entretien professionnel qui ne se passe pas très bien. Et si c'est le cas, rassurez-vous, ce que l'on voit, c'est qu'il y a ici la lumière, les idées sur une situation avec ce 9 d'épée, sur une souffrance, sur quelque chose qui est difficile à vivre, qui vous a affaibli. Vous en ressortez ici avec toute la lumière et toute l'intelligence pour pouvoir faire face. Une solution, il y a un rebondissement sur une situation pas évidente. Là, on peut avoir affaire aussi à un signe d'air, donc balance, gémeaux, verseau. On voit que dans tous les cas, vous allez chercher des questions, alors c'est très pragmatique, mais on le voit, des examens, des situations très approfondies, et on voit que vous allez y mettre toute la lumière et ça va être favorable pour vous. Je pense que si c'est le cas, vous avez des vraies capacités à pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez des bonnes idées, un bon projet, même si c'est pas toujours suivi ou n'est pas toujours compris par quelqu'un ici qui est très dur. Voilà. Alors pour certains, c'est en rapport avec un aspect financier que vous réglez. Ça peut vraiment être dans le cadre d'un divorce, par exemple. Et pour d'autres, ça me dit que vous allez
lutter contre des dépenses et des tentations. Peut-être vous êtes dur, peut-être vous calculez tout, ou alors on calcule tout pour vous, c'est possible, hein, on peut parler de tutorat, de curatelle. On ressent dans tous les cas une problématique à régler. Et au moins, on voit que de toute manière, ça va être très lumineux, cette situation va être mise en lumière, vous allez chercher ici à créer quelque chose, à l'explorer une nouvelle situation. Voilà, il y a plein de nouveautés, il y a plein de rebondissements ici qui ressortent sur une situation trouble et c'était nécessaire de la comprendre, de la vivre pour pouvoir justement la transmuter. Et ça vous concerne directement, c'est le regard que vous avez sur vous. On va aller en profondeur ici, hein. On voit que vous allez chercher, c'est très beau, hein, ce que je vois ici, on a le cœur ailé, on a l'arbre de vie, on a le signe du poisson, on a l'énergie bleue et on a le E. Je pense qu'ici, on a des Capricornes qui règlent des problématiques, hein, directement liées à une confiance en soi et surtout confiance en ses intuitions, en son émotion. Là, je peux avoir des HPE ou des HPI, c'est-à-dire des personnes qui ont un quotient émotionnel assez important, qui ne l'ignorent, enfin qui l'ignorent peut-être, hein, mais on sent qu'ici, on a été amené à vivre des choses très calculatrices, hein, on est un peu dans un caractère très organisé, très rigide. Bah là, on est beaucoup plus dans la créativité. Donc la solution pour beaucoup, elle est là. Et on coupe ici avec une partie de soi ou une perception qui était peut-être un peu erronée. Ce E peut parler d'examen, peut parler d'un prénom, peut parler d'une énergie autour de vous. Moi, j'ai l'impression qu'on parle du milieu énergétique. Il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Surtout quand on a un arbre de vie, ça nous parle de ressourcement, d'énergie. Donc beaucoup d'entre vous, vous allez faire connaissance avec ça. Alors pour certains, c'est un manque de sommeil et on voit que c'est ça qu'il va falloir améliorer. D'autres, c'est un rapport avec son image corporelle, hein, il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. En tout cas, on a tenté aussi pour certains, puisque l'énergie du diable n'est pas que le Capricorne, on peut sentir que vous avez une forme d'appétence à vouloir aller vers quelque chose de plus facile pour des questions financières ou pour des questions ici vous êtes tenté de dépenser beaucoup énergétiquement, physiquement, matériellement et c'est peut-être ça qui vous retient ici. Quelqu'un ici viendra vous dire non ou quelque chose vous freinera. Et on voit que de toute façon, les choses vont du côté positif puisqu'il y a les solutions et les rebondissements en votre faveur. On va aller voir la suite. Alors on poursuit les Capricornes avec la sphère pro. Je rappelle que les contours sont très minces entre une énergie et une autre. Donc même si je compartimente, il n'est pas toujours question ici que de la sphère rémunératrice, hein. Donc prenez bien le temps d'observer la situation pour la repérer. On parlait par exemple d'un relationnel avec d'autres personnes autour de vous, dans la sphère privée par exemple, hein. On couvrira avec l'oracle du Béline pour approfondir. Alors on parle d'une femme, on parle également d'une énergie en lien avec la fin, la mort. Et on parle ici de dispute. Bon, c'est plutôt pas mal de se dire qu'on va arrêter de se batailler, de se fâcher. On le sent que la coupe est plane. À un moment donné, on brise la glace, c'est ce qu'on nous dit. Et ça peut marquer effectivement la fin d'un relationnel, la fin d'un contrat, d'une association, ou alors une fatigue vraiment importante due à des conflits, des disputes, alors que ce soit la sphère privée ou la sphère pro, puisqu'on les emmène parfois au travail, même si c'est pas toujours conseillé. Bien sûr, ce n'est pas simple de gérer ça. On voit qu'il y a un aspect ici assez complexe de vous et les autres. Ça peut ici vous enfermer ou vous tirailler, hein. Moi, je ressens une forme de tiraillement parce que il y a quelque chose ici d'assez fâcheux. Alors, fâcheux, par exemple, par rapport à une personne ici avec qui c'est froid de pouvoir négocier. C'est impossible. Ça me fait penser à ce fameux roi d'épée. Donc, on peut sentir que il y a une négociation difficile, quelqu'un qui est pas forcément accessible parce qu'on le sent, il y a un cœur brisé, il y a quelque chose qui est renfermé et on voit que bon, ça a pu vraiment créer chez vous une faille, hein, je vous l'ai dit, quelque chose qui est assez éteint ou qui éteint petit à petit, hein, une situation pas forcément évidente. C'est pour ça que je ressens la perte énergétique pour certains. Ça peut se matérialiser effectivement par des pertes financières, mais ça me parle du passé ici. Donc on voit qu'il y a une capacité ici à compter quand même sur des personnes autour de vous, des personnes plus saines. Voilà, on assainit une situation. Alors peut-être ces personnes avec qui vous étiez en conflit, on revient, on répare quelque chose. C'est ça qui est bon. Votre cœur bat, on ressent une équipe ici avec qui on est OK.
des personnes, parce que ce n'est pas toujours des équipes, mais on le voit que vous allez trouver des clients, des soutiens, des personnes autour de vous, avec qui vous serez en accord, avec qui vous serez en osmose. D'où cette notion ici d'empathie, de création, on va dire, plus profonde, hein. Rappelez-vous, on a des idées, vous pouvez vraiment faire preuve d'intelligence sur une situation qui est peut-être en perdition. Ça me fait penser, vous savez, alors je me trompe de carte, ça me fait penser à des situations de négociation de fin de contrat où vous ne vous sentez pas à l'aise là où vous êtes et on voit que ça enferme, ça bloque quelque chose dans votre énergie du cœur, votre émotionnel. Le E peut parler d'émotion. On a grand besoin de s'envoler vers autre chose, on a besoin de partager, on a besoin d'assainir, hein, des liens. On le voit ici, hein. Donc, je pense que c'est en lien soit avec une problématique que vous ramenez au travail et c'est pas forcément évident, soit vous êtes tributaire aussi, certains Capricornes, de cette fameuse certification, on le sent que vous attendez, et vous êtes pour l'instant, ce mois de juin, on peut voir que vous attendez le résultat, hein. Peut être dans un milieu de la santé, ça peut être dans un milieu de la nature, tout ce qui est en rapport avec la nature. On peut aussi parler de situations bureautiques ou de commerce, de négociation, c'est possible. On parle en tout cas d'avoir une capacité quand même à créer du lien. Moi, je vous sens capable de manager, de porter une équipe, mais il faut que vous arriviez à retrouver un peu la motivation, l'envie, ou vous débarrasser d'une situation qui vous a longtemps enfermé. Voilà. Ça peut être des souvenirs, hein. On arrivait à la fin d'un cycle ici, possiblement. On voit qu'il y a des questions d'argent. On voit. Donc, on voit que c'est là où vous devez repartir à zéro pour certains, hein. Ça ressort comme ça. On va aller voir avec le Béline. Vous êtes peut-être en train de gérer des personnes, je vous sens manager pour certains, mais si vous ne l'êtes pas, c'est avec votre manager que vous avez des difficultés à parler. On est peut-être très empathique, vous avez des idées qui ne sont pas toujours entendues. Là, vous pourriez avoir à faire ce mois-ci, puisqu'on l'a vu, il y a une lumière, hein, sur votre capacité à être reconnu. Il y a des personnes ici qui vous diront, mais c'est très bon ce que tu fais ici. C'est très bien, ça vous fera du bien, ce qu'on me dit. Vous voyez, on a deux cœurs ici. On a un cœur qui se pose beaucoup de questions et qui est captif, hein, d'une situation en lien avec des conflits, avec des disputes, avec le fait qu'on en a marre, quoi, de se faire un peu piétiner pour certains. Et de l'autre côté, eh bien, on a une situation qui commence à remettre, on sent un cœur qui bat, on sent des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous portent. Voilà, c'est ça, il y a une bonne connexion avec des personnes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour vous ce mois-ci au niveau de la sphère pro, pour les solaires et ascendants Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de juin, solaire et ascendant Capricorne pour le mois de juin au niveau de la sphère pro, s'il vous plaît. Les plaisirs, oui, c'est ça. On sentait que vous voyez comme c'est un peu sec ici, on ressent une forme de sécheresse. On sent du calcul, c'est sans doute peut-être pour certains des questions d'examen que vous passez ou des problématiques. Vous voulez peut-être aller dans un nouveau travail qui est plus vibrant pour vous, qui correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui. On sent qu'il y a eu une coupure à un moment donné, vous n'étiez plus le même, donc il fallait changer d'orientation, changer. Alors le softball, je ne vous l'ai pas décrit, c'est la notion de la femme ici. C'est la notion d'un sport qui est comme le baseball, mais il est féminin. On arrondit. Donc là, ici, on est dans des énergies beaucoup plus yin, beaucoup plus intuitives, hein. Et ici, plus calculatrice, plus cartésienne. Donc c'est peut-être ça qui est en train de bouger en vous. On voit que tout simplement, vous travaillez à un autre aspect de votre personnalité et pour beaucoup, ça ne correspond plus à ce que vous faites aujourd'hui. Vous voyez, on a l'argent qui se retourne. J'ai quoi? La passion, la table, ok. Alors, on va aller voir les Capricornes solaires et ascendants, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît. Solaire ascendant, la sphère pro au niveau du mois de juin, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais, ça c'est très en lien avec le plaisir, l'épanouissement, le physique aussi. Alors certains, vous êtes coiffeur, vous êtes dans le milieu esthétique, ou alors vous prenez soin de votre image.
il y a quelque chose en lien avec ça? Est-ce que vous travaillez aussi dans un milieu très féminin ou dans l'art, la beauté? C'est possible, hein. Et on passe à l'action ici, hein. Moi, je pense qu'il y a une notion, on retrouve quand même l'idée d'un conflit éventuel, mais on voit que vous allez comprendre, assainir, vous épanouir en dehors même des conflits. Vous saurez créer votre bulle, hein. C'est un peu cette énergie-là. Regardez même, on a la grâce. Donc, il y a une situation protégée, une libération. Et je pense que c'est ça que vous apprenez à faire, à conjuguer avec les énergies autour de vous, même si elles vous fatiguent, si elles vous épuisent. C'est ça qui ressort. On va aller voir la suite. Alors, au niveau de la sphère matérielle et financière, on va aussi recouvrir avec le Béline pour aller plus loin. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est bien notre Capricorne que l'on retrouve ici en dos de deck avec la carte des achats, des calculs, des budgets, des dépenses pour vous, pour un projet, pour votre travail, pour vos enfants, pour la maison, pour la décoration, pour répondre à des dettes, des factures, des dus, c'est possible. Là, on voit qu'on budgète, on calcule, on essaye de se projeter surtout et on voit qu'on anticipe les événements parce qu'on sent qu'il y a une pression sur un projet ou sur des dépenses. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors ça, en lien avec quand même, il peut y avoir une dichotomie de vos énergies, je ressens comme si on avait affaire à des personnes ici qui avaient une certaine abondance financière et d'autres qui sont obligés de faire par eux-mêmes. Il y a une forme de pression vis-à-vis d'un enfant. Est-ce qu'on parle ici de problématiques à régler pour un enfant où on a des questions? Est-ce qu'on se projette? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se met surtout une pression. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour vous, mais je ressens que vous pourriez vous dire, attends, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Comment je vais mettre en place l'avenir? Parce que voilà, on ressent il faut investir pour laisser peut-être un peu de sécurité. Moi, je ressens la sécurité pour vous. Alors, on me montre la surconsommation, on me montre le désespoir et on montre le boomerang. Vous voyez comme on anticipe des événements pour éviter qu'il y ait des retombées négatives. Pour ça que vous faites des calculs, que vous êtes en train d'anticiper. On n'est pas forcément à l'affût d'argent, peut-être même on a un regard sur la consommation et sur le fait d'être attiré par l'argent. Un peu, ouais, on peut sentir que vous voulez autre chose, vous voulez cultiver cet enfant intérieur, vous voulez apporter autre chose à vos enfants, c'est probable. À l'inverse, je peux avoir des Capricornes qui au contraire ont tendance à vouloir surprotéger et vraiment apporter à leurs enfants tellement de choses qui se mettent une pression, ils travaillent beaucoup et ça affecte votre estime de vous, votre image, possiblement. Voilà. Alors certains, vous allez vraiment chercher un travail qui vous ressemble et vous voulez, parce qu'on veut sortir de ça, on veut sortir de tout ce que nous met aujourd'hui le système et l'État. On le sent bien. Vous êtes très touché par des questions aussi de superficialité, de minimalisme, on le ressent. Donc vous allez faire des bons calculs pour moi, les Capricornes. Alors on va enlever tout ça, puis on va aller chercher le Béline. Il y a des retombées aussi pour certains, vous allez régler des factures, des dettes. Je vous cache pas, pour certains, ce roi d'épée nous dit quelqu'un qui vous envoie des documents pour vous dire vous nous devez ça, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelqu'un qui peut-être ne se donne pas la peine de vous aider, c'est possible. Alors moi, je pense aussi qu'il y en a certains qui attendent ce certificat, cette problématique. C'est pour ça que vous avez une pression. Vous en avez besoin. Question d'habitation aussi, de logement, de décoration, de confort. Question aussi autour d'un projet avec des enfants, l'envie d'occuper vos enfants. Ça peut être des questions aussi autour de ça, des dépenses faites pour ça. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes au niveau de la sphère matérielle et financière pour vous, le mois de juin, solaire et ascendant? C'est parti. Là, on a la corne d'abondance et l'argent. On est bien dans la matérielle. Là, on parle d'intelligence. C'est très bien. On y revient. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et j'ai la découverte. Alors, la fatalité, l'élévation, la passion, les pertes. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez vécu des situations très tournées vers les surconsommations, les passions, l'argent. Et on voit que les ambitions ne sont plus. On parle de fatalité. On ressent que vous passez à autre chose pour beaucoup de Capricornes. Et si c'est le cas, vous allez vraiment dans un projet innovant qui vous rapportera beaucoup d'argent. Vous avez toute la lumière, toute l'énergie nécessaire, toute l'intelligence pour aller vers quelque chose d'innovant. On vous dit d'innover, d'aller vers la nouveauté,
de chercher, vous allez trouver ici quelque chose, un contrat fructueux, une idée, un projet ou un papier qui vous manquait pour récupérer de l'argent. On sent une situation qui va vers le mieux. Vraiment, c'est important ici, ça ressort beaucoup, hein. C'est très en adéquation avec votre tirage général. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, on poursuit avec la sphère sentimentale. Je répète toujours hein, que je scinde ici le côté gauche couple hein, et le côté plus célibataire à droite. Mais toutes ces énergies vous concernent puisqu'elles se glisseront quelque part par rapport à un autre relationnel ou vis-à-vis de l'amour-propre. Et bien sûr, on est comme dans un bocal à poissons. Ces énergies, elles sont pour vous. Hein, au moment du tirage, je les fais comme ça. Voilà, donc on commence avec la sphère quand même plus orientée vers le couple ou un relationnel proche de vous. On ressent ici la notion de fidélité et d'engagement décrit. Alors là, bien sûr, ça va parler par exemple de personnes qui vont se préparer pour un mariage ou qui vont se paxer ou voilà, c'est peut-être ça que vous attendez ou alors se dépaxer parce que là quand même on a un couple qui est brisé, qui se libère et qui attendent un divorce. Donc possiblement ici qu'on parle à certains Capricornes qui vont acter ce mois-ci une décision. Ça montre en tout cas qu'on y voit très clair, qu'on se sent tout à fait en mesure de pouvoir affronter cette énergie-là de manière voilà, la plus judicieuse. Il se peut que vous régliez des problématiques avec des enfants également, je le ressens, et on sent que certains d'entre vous, c'est en rapport justement avec quelqu'un qui ne se déplace pas hein, pour pouvoir acter ça, mais vous aurez, en tout cas, vous êtes libéré d'un boulet là, c'est ce qu'on me dit, d'un poids, de quelque chose qui est lourd. Hein. Alors ça peut être dans la relation affective par exemple, d'une famille recomposée avec le parent de l'autre côté. On peut sentir aussi qu'il y a pour les Capricornes qui vont bien justement un engagement et on va se libérer de ce qui a été destructeur dans un couple. Le résultat est sans appel. Vous avez la capacité ici à pouvoir justement dépasser une souffrance et vous y avez vu clair. Beaucoup d'entre vous, vous avez repéré de quoi il s'agissait. Et on voit que d'ailleurs, ça vous renvoyait hein, un retour sur vos propres émotions. C'est aussi une identification de ce qui a pu se passer dans le couple qui ressort ici. Voilà, donc très bon pour vous. Il se peut que dans tous les cas, cette libération se fasse, mais ça laisse un petit peu de blessures. Hein. C'est sûr que là, on ne ressort pas indemne d'une situation. Même si on y met la lumière, on le voit qu'il y a eu souffrance, ça c'est clair. Alors pour certains, c'est en rapport avec un couple que vous connaissez, hein. C'est pas forcément vous, je m'adresse à plein de Capricornes différents, donc on voit qu'il est question ici d'écrit. Je pense que certains, vous allez avoir un courrier, des messages hein, qui sont très très importants, qui vont acter qu'une personne décide de se séparer ou de s'engager. Hein, on le voit. On va aller voir avec le Béline. Alors certains, vous décidez de passer un petit peu de temps l'un sans l'autre, mais on se jure fidélité, on s'engage. C'est pas pour autant qu'on va vivre ensemble, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes ce mois de juin au niveau sentimental pour les couples solaires et ascendant Capricorne pour les couples, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Solaire et ascendant Capricorne couple pour le mois de juin. Sentimental pour les Capricornes solaire et ascendant. On est trop. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On retrouve cette notion de plaisir. Hein. Cette libération peut être l'envie vraiment de retrouver une joie d'enfant. Hein. Moi, je le ressens. Cette créativité, elle n'est pas anodine. J'en ai beaucoup qui veulent plus souffrir. Hein. Ça suffit, stop. On arrête d'être victime. On met la lumière justement sur une souffrance. Ce qui a été affaiblissant, vous allez le regarder en face et vous allez être sans appel. On me dit aussi que certains, vous allez davantage vous ménager. Vous allez petit à petit, progressivement vous libérer. Même si ça doit effectivement blesser une personne, hein, c'est possible. Mais là, je vois que dans tous les cas, une blessure se répare aussi pour beaucoup. Regardez, il y a de l'amour, il y a du plaisir. En tout cas, on a de l'affection ici. Hein.
Il y a eu quelque chose d'assez difficile à vivre, mais je le ressens que ça y est, on repart et on va se dire les choses ici, quelle que soit la situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? La famille, l'argent. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, il y a toujours la notion d'argent pour vous, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une réparation, hein, d'un cœur brisé par rapport peut-être à une histoire de justice. On voit qu'il y a du soutien pour d'autres par rapport à une situation problématique. Vous pourrez compter sur des membres de la famille qui vous aiment. Vous pourriez être la personne aussi qui soutenait, aidait. On voit qu'il y a un partage, un plaisir, il y a l'envie de partir aussi à deux, de se faire des moments de plaisir. On va dépenser pour ça, hein, c'est possible, hein. Et en dos de deck, ouais, sur une situation pas évidente, on balaye, hein, la méchanceté. Ouais, il y a eu vraiment des problématiques, mais on vous a aidé à vous extirper, hein, d'une problématique ici, au niveau sentimental. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les célibataires ce mois-ci, pour ce mois de juin? Alors, je vous l'ai dit, hein, parfois, c'est souvent pour ceux qui me connaissent, on retrouve des situations tout à fait similaires. Je sens ici qu'effectivement, on peut avoir une forme de crise, hein, que vous avez traversée, hein, pour certains Capricornes, et on est en train de réparer, de se libérer. Vous voyez bien, le cœur, il n'est pas tout à fait entier ici. Et là, on trouve la pièce de puzzle manquante, la solution, l'idée, la clarté d'esprit sur une problématique. On a repéré quel était l'objet d'une crise pour certains Capricornes. Au niveau sentimental, on le voit que c'est profond. Une crise profonde que vous avez traversée seul et vous êtes en train de trouver cette dernière pièce de puzzle. Ce mois de juin pourrait être caractérisé par le commencement d'une ouverture vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis d'une personne qui pourrait vous toucher davantage émotionnellement. Mais je ressens tout un travail d'introspection que vous avez fait, que vous avez mis en place. On sent qu'il y a eu un célibat, hein, qui a duré depuis un certain temps, ou des relations qui ont pu être un peu éphémères, des situations où on apprenait en tout cas à lâcher prise. Que vous ayez vécu des choses passagères ou des situations seules, vous étiez en train de vous remettre d'une situation profondément difficile. On peut sentir ici la présence d'une femme ici, qui se prenait beaucoup la tête ou qui vous prenait beaucoup la tête, c'est peut-être vous, mais on ressent bien une période difficile, hein. Mais regardez comme cette énergie bleue, on la retrouve ici dans la lune. Je sens que vous avez traversé quelque chose d'émotionnellement profond et difficile, que ce soit couple ou célibataire. Et aujourd'hui, légèreté, plaisir, hein, c'était ce qui ressortait pour les couples. Le plaisir, la liberté, l'envie de ce boulet, cette libération, je la ressens ici avec cette énergie de permission. On se permet maintenant d'avoir des moments de liberté, de joie, de légèreté. Voilà, moi je sens ça. Certains, vous allez vraiment passer un petit moment très sympathique avec une personne pour y avoir une jolie rencontre. Mais on va y aller tout doucement, hein, pour concrétiser, parce on sort d'une période pas forcément évidente là, où la personne face à vous, hein. Histoire d'ego, hein, mais bon voilà, un ego spirituel ou un ego émotionnel ici, hein, pour certains Capricornes. Allez, pour les célibataires Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Célibataire Capricorne, solaire ou ascendant au niveau sentimental. Ouais, c'est ça l'ego, hein, je vous ai dit. Une histoire de dignité et d'honneur. Vous travaillez sur l'image que vous avez de vous-même. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous vous autorisez, hein, c'est ce qui ressort. Les Capricornes, solaire et ascendant au niveau de la sphère sentimentale. Ouais, c'est ça. Regardez bien comme on était en perdition. Je ressens une perte énergétique ici. On n'arrivait plus à se retrouver, on n'arrivait plus à se voir comme on est vraiment. Et là, je pense que vous avez été très affecté émotionnellement. Vous avez perdu beaucoup au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes au niveau sentimental, pour les célibataires? Il y a même, pour certains, vous avez touché à un moment donné une dépression ou une déprime, hein, et ça vous a fait perdre beaucoup. Que ce soit financièrement, physiquement, quelque chose en lien avec ça. Mais là, regardez comment ça y est, on comprend, on le voit maintenant. Et on va pouvoir passer à autre chose. Je vous ai dit un rebondissement là. Au niveau sentimental, les Capricornes, célibataires, solaire et ascendant Capricorne, j'en ai une qui se retourne et j'ai le départ. Il y en a certains qui vous comprenez qu'il faut lâcher, qu'il faut passer à autre chose. Alors, ça peut être dans la sphère amicale, hein, que ça se passe ici, au niveau social également, mais on voit que vous avez des pensées ici qui ont une perception. Je vous ai parlé d'une perception. Il y a
Ouais, vous êtes passé par une profonde crise de remise en question, une crise d'émergence spirituelle. Moi, je l'entends comme ça. Et on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile, mais il a fallu laisser tomber une situation qui vous mettait en problématique, hein. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc, je pense que ça va s'améliorer du fait de passer à autre chose. Voilà ce qu'on me dit pour vous les Capricornes. On va aller voir la synthèse. J'attends souvent ces synthèses hein, parce qu'elles prennent tout leur sens et très souvent ça vient me soulager moi-même de situations que je ressentais mais que je n'arrivais pas à y mettre davantage d'informations. Alors pour vous, regardez bien tout ça puisque j'ai des signes ici qui se baladent. J'ai des personnes ici, on peut vraiment ressentir la présence d'un signe d'air. J'ai la balance ici qui est symbolisée par la justice. Elle ressort ici avec la notion d'impartialité, mais moi je marche à la symbolique. Donc on voit ici de nouveau la balance. On me montre également une situation en lien avec un signe d'air qui est effectivement la balance, mais aussi le Gémeaux, avec la carte des amoureux ici. Donc on peut ressentir quelques personnes qui sont en lien avec un solaire ou ascendant, Gémeaux ou balance. Il se peut qu'également on nous parle d'une problématique, encore une fois, de justice. On avait le verdict tout à l'heure vis-à-vis de la garde d'un enfant, vis-à-vis d'une personne en particulier. Mais que ce soit officiel ou non officiel, on peut sentir que quelque chose doit se rééquilibrer. Certains sont en rapport avec votre poids. Hein, on peut sentir une histoire de physique, hein, je vous l'ai dit depuis le début. Maintenant, ce qu'on me dit surtout, c'est cette fameuse lumière, éclaircissement. Et ça, c'est très beau. Sur quelque chose qui a été extrêmement souffrant, notamment sur une victimisation, notamment si vous étiez en lien avec une impartialité ou une problématique de justice qui est en lien directement avec un karma. On le voit hein, dans vos énergies qu'il y a quelque chose que vous avez traversé qui était difficile. Vous êtes sorti ou vous allez en sortir. D'ailleurs, il me semble qu'au premier semestre 2024, pour vous les Capricornes, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas été remettre le nez dans les guidances, mais votre mois de juin était important. Et là, on le voit, lumière, éclaircissement. Regardez bien tout ce soleil qui brille ici, cette lumière qui revient. On a la joie. Juste après, regardez bien, c'est le dicton. Après la pluie, le beau temps, on voit la pluie ici et on voit la joie revenir. Donc, il y a quelque chose ici qui va s'œuvrer. On sort d'une dualité, on sort d'une problématique, on met la lumière sur une souffrance, on est reconnu, soit victime, soit on reconnaît ses capacités et on sort de sa victimisation. On voit que quelque chose est important aussi au niveau créatif hein, pour certains, artistes, violon et abondance. Vous avez beaucoup à partager sur vos capacités, hein, donc à trouver des idées, même si vous n'êtes pas forcément dans une fibre artistique. Voilà, on a quelque chose de riche en soi et on a cette capacité-là. Après, on peut parler effectivement de quelqu'un que vous connaissez, qui est artiste peut-être, qui est dans le milieu musique ou d'autres aspects comme la peinture. Alors, j'ai chassé le stress, donc on voit qu'effectivement, il y a des tensions que vous avez accumulées, je vous ai dit, dans votre corps. On va laisser le stress se dissiper au fur et à mesure et on va se recentrer. Et on va trouver ici la lumière, on va trouver la pleine lumière, la pleine capacité à pouvoir sortir d'une dualité ou d'une problématique ou d'une indécision. Vous avez ici quelqu'un qui a vraiment été malmené. Hein, on voit, on vous a sorti les violons, vous n'avez rien vu. Et on voit qu'il est question ici d'un karma que vous réparez, que vous rééquilibrez. D'où le fait qu'on soit passé par une problématique et que maintenant la lumière se fait. On a le partage. Alors là, c'est intéressant parce que la carte, elle est ambivalente. Elle vous dit, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps et connaissances. Rappelez-vous que je vous ai dit au début, vous avez ce diable qui fait des comptes, qui fait un bilan, qui réfléchit. Voilà, qui a beaucoup dépensé également. Et c'est là où je vous voyais ici dans la sphère pro, on avait du monde autour de vous. On voyait bien que vous étiez tiraillés en permanence comme cette personne ici, comme ces deux personnes qui se regardent. On peut avoir une forme de tiraillement.
Et là, on vous dit quoi? Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc peut-être on vous a aidé pendant un temps, ou alors vous avez aidé, et on voit que tout se passe de façon impartiale. Un karma se répare. Donc quelle que soit la situation que vous vivez, soit c'est un karma rétributif et vous allez arriver dans une zone neutre. Vous allez pouvoir maintenant faire quelque chose qui va se manifester à vous de favorable, soit c'est une personne qui vous a malmené et les choses vont être réparées. En tout cas, je vous sens beaucoup sortir de cette peine, quoi, parce que là on vous dit que ça ne va pas durer et qu'il y a une situation qui vous a beaucoup blessé, mais c'est le cours normal de la vie. Et maintenant, il y a une leçon qui vous a causé ce chagrin. Il ne faut pas vous laisser influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Oui, je n'écarte pas le fait que vous soyez aussi dans une énergie où vous allez aider une personne, hein. Voilà. Très beau tirage, je ne sais pas si ça vous parle, il y a une pleine lumière, hein. Tous ceux qui ont des problématiques de justice ou de rééquilibrage, on voit que vous allez vers le plus beau, hein. C'est la lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le partage, c'est le plaisir. Voilà, c'est ce que je vous souhaite bien entendu, les Capricornes. Passez un très bon mois de juin, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour les autres Capricornes. Je vous embrasse, à bientôt.